Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion des règlements. Le plan de la séance sera tout d'abord qu'est-ce qu'un règlement, les modes de règlement au comptant, les problèmes des paiements sur Internet, les risques, les règlements par smartphone, les délais de paiement entre professionnels, la réglementation par le paiement de le billet des effets de commerce, que l'on appelle aussi les lettres de change ou billets à ordre, le relevé de compte. Et nous verrons naturellement les synthèses ainsi que les attendus du jury. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un règlement? Un règlement, c'est lorsque vous devez payer quelque chose, vous avez pris les marchandises, les courses, ou vous avez un billet. Le paiement, c'est un peu la même chose, c'est lorsque vous voulez payer quelque chose. Les deux termes sont utilisés de manière similaire, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. La rémunération est un autre terme qui est utilisé pour désigner le paiement que l'on reçoit en contrepartie de la rétribution d'un travail effectué, ce qu'on appelle salaire. Les différentes cartes, qui est un mode de paiement habituel, les cartes bancaires et les cartes privatives. Tout d'abord, les cartes bancaires, elles apportent une garantie de la transaction et suppriment la gestion lourde des chèques. Elles peuvent être nationales comme internationales. On distingue deux types de cartes, la carte de crédit, la carte de débit. Les cartes de débit qui permettent les retraits et les paiements, dans la limite du découvert, naturellement autorisé par la banque. Les cartes de crédit, elles permettent d'obtenir une réserve de crédit que le débiteur peut utiliser en totalité ou partiellement, évidemment, avec un taux d'intérêt, le paiement d'intérêt à la banque. Les cartes privatives, elles ont été créées à l'initiative des pétroliers et des grandes chaînes de magasins comme Carrefour ou Total. Leur but est de fidéliser les clients puisqu'en même temps, elles cumulent des points. Elles concurrencent les cartes bancaires classiques. Elles sont gratuites et autorisent les mêmes transactions, les mêmes types d'opérations, retrait et paiement. Elles ne sont malheureusement pas utilisées partout, pas acceptées dans tous les points de vente, mais exclusivement dans les points de vente qui les ont émises. Les modes de paiement au comptant. Nous avons le paiement par virement, donc c'est un écrit par lequel une personne qui a un compte bancaire donne ordre de transférer une somme sur le compte d'une autre personne, ce qu'on appelle le bénéficiaire. Pour pouvoir effectuer un virement par un client, il faut lui remettre un RIB, relevé d'identité bancaire, donc de l'entreprise. Le règlement par chèque, de moins en moins utilisé, c'est un écrit par lequel une personne, donc le tireur, qui a un compte dans une banque, donc le tiré, donne ordre de payer au profit d'une autre personne, le bénéficiaire, d'une certaine somme. Le chèque permet de disposer aussi des coordonnées du client et donc de constituer une base aussi de données, ce qui est des fois intéressant. Le règlement par carte bancaire, donc carte de paiement. Une carte de paiement est émise par un établissement financier ou par une institution et elle permet d'effectuer des paiements, des retraits ou des dépôts d'argent liquide à partir de terminaux de points de vente, de distributeurs automatiques ou d'ordinateurs, les DAB, distributeurs automatiques de billets. Les problèmes des paiements sur Internet. Alors nous avons deux catégories, la sécurisation des transactions, des systèmes de cryptographie qui ont été mis en place pour protéger les données, les communications des numéros de carte. La technologie mise en place est celle des SSL, donc des sites de type HTTPS sécurisés. La double authentification 3D Secure consiste à ajouter une deuxième authentification via un code envoyé par SMS pour valider l'achat par carte. Les noms de marques sont vérifiés par Visa naturellement et Mastercard Secure Code, qui sont les deux entreprises qui gèrent toutes les transactions. La carte bleue, elle permet aux banques, via leur site ou une application, de créer les identifiants d'une carte bleue virtuelle pour chaque achat en ligne du client. Donc là, ce sont les systèmes alternatifs à la carte. Nous avons PayPal aussi, qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements ou d'effectuer, de recevoir de l'argent. Le client, lui, doit par contre créer un compte et transmettre ses coordonnées bancaires à PayPal. Les règlements par smartphone, maintenant utilisant la technologie NFC, qui est utilisée par donc les smartphones sur Apple Pay pour Apple, Paylib pour Android et Google Pay pour Google.
Les délais de paiement entre professionnels. Et là, nous avons la LME, la loi de modernisation économique, qui a un peu régulé les délais de paiement entre professionnels qui ont eu tendance à une époque à dériver. Donc, à défaut d'accord entre les parties, le délai est 30 jours. Naturellement, si un accord intervient entre les parties, il ne peut pas par contre excéder 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les factures périodiques doivent être acquittées au plus tard 45 jours après leur émission. Le règlement par effet de commerce, donc ce que l'on appelle usuellement la traite, lettre de change ou billet à ordre. Donc là, nous avons un tireur et bénéficiaire. Donc il envoie pour acceptation la traite au tiré, qui lui la retourne, qui ensuite va à l'encaissement, retourne à la banque du bénéficiaire pour une demande de paiement. Ensuite, après, il y a le paiement et c'est la banque donc qui encaisse. Le paiement en espèces, un particulier qui réside sur le territoire français ne peut payer à un professionnel ou recevoir d'un professionnel plus de 1 000 € en espèces. Donc c'est intéressant à savoir, puisque cette limite ne s'applique pas au paiement entre deux particuliers. Par contre, un commerçant peut refuser tout paiement effectué avec des billets ou des pièces qui lui semblent faux ou qui sont endommagés. Les plafonds des paiements en espèces sont assez nombreux. 300 € pour les règlements au guichet du Trésor public, 1 000 € pour les paiements effectués par des professionnels, 1 000 € aussi pour les paiements à un professionnel effectués par des particuliers dont le domicile fiscal est en France, 1 500 € pour le paiement des salaires ou des fractions de salaire. Au-delà, l'employeur doit obligatoirement verser par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. 3 000 € pour les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le règlement d'actes authentiques donnant lieu à publicité foncière. Ils doivent être effectués sous forme de virement bancaire dès lors qu'ils dépassent ce montant. 15 000 € pour les paiements à un professionnel effectués par des particuliers dont le domicile fiscal ne se situe pas en France. Ces seuils, naturellement, ne s'appliquent pas aux personnes qui ne disposent d'aucun moyen de paiement ou ne sont titulaires d'aucun compte de dépôt, ou au paiement entre deux particuliers. Le paiement en espèces entre particuliers, achat d'une voiture ou tableau, n'est pas limité. Mais naturellement, il est bon à savoir qu'il est utile d'obtenir un écrit pour prouver le paiement et les versements des sommes. Le relevé de compte, maintenant, des mentions obligatoires. Nom, prénom, la raison sociale s'il s'agit naturellement d'une entreprise, le numéro du relevé d'identité bancaire, donc composé du code de la banque, donc 5 chiffres, du code guichet, 5 chiffres aussi, numéro de compte, 11 chiffres ou lettres, de la clé RIB, 2 chiffres. La domiciliation du compte, naturellement, c'est le nom et l'adresse de l'agence. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous connaissiez les différents modes de paiement, notamment en tant que professionnel apprenant dans une boutique, dans un point de vente, les limites des paiements en espèces entre professionnels et avec les particuliers aussi, et les mécanismes d'une lettre de change. Les mots-clés à retenir, règlement, lettre de change naturellement, ou traite, tireur, tiré, bénéficiaire, domiciliataire, les mentions obligatoires que doit contenir un relevé de compte. N'oubliez jamais que votre succès ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous sommes là pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes et vous accompagner vers votre réussite. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, des matières des deux filières, la filière MCO et NDRC. Si vous les appréciez, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez des compléments d'information, inscrivez vos commentaires, j'y répondrai le plus vite possible. Et surtout, je vous invite à actionner la cloche pour être prioritaire quant à leur production à raison de 3 à 5 par semaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci pour vos visites régulières et n'hésitez pas. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.